Bonsoir, bonjour, bon après-midi. In Lakesh, ma soeur, mon frère, peu importe alors que tu écoutes cette vidéo, in Lakesh, ça veut dire je suis notre toi. C'est la façon avec laquelle j'aime bien me présenter avec toi. Et parce que c'est ça le but de tout ça, de nous ramener dans notre vraie nature, de nous ramener dans cet état dans lequel nous sommes tous un, puis nous sommes tous partis de chacun. Nous sommes tous unis. Aujourd'hui, je suis ici pour te parler de cet jour hors de temps. C'est un moment très très important dans l'énergie, dans ta vie, dans le monde, dans la réalité. Et tout ça, on parle bien sûr de ce cycle de 13 lunes. Et on parle ici bien sûr de le synchronomètre Maya. Cet synchronomètre Maya qui nous parle justement de toute cette notion naturelle guidée par la lune, guidée toujours par cette cycle de 13 lunes. Donc, aujourd'hui, c'est ça, ça m'a pris un peu de temps parce que je ne pouvais pas faire les vidéos directement sur l'événement. J'espère que cette vidéo, ça va aller sur l'événement. En tout cas, je n'ai pas compris. Ça n'a pas passé comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Ça passe toujours des choses bizarres avec la technologie. Mais en tout cas, nous sommes là. Puis, c'est ça. On va parler de ce changement de cycle. C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est un sujet très important parce que justement, nous allons finir un cycle de 13 lunes, puis recommencer un autre. Puis quand on dit ça, c'est pas rien, c'est vraiment toute l'énergie qui est autour de chaque cycle qui va changer. Puis justement, ce jour hors de temps, que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le moment, c'est vraiment une journée qui n'appartient ni à l'ancien cycle, ni au nouveau. Donc, comme je te disais tantôt, c'est vraiment, on parle ici de vraiment la notion Maya et de cette vision de les 13 lunes. Puis la notion Maya, c'est pas, je veux dire, c'est pas la seule vérité, c'est pas la vérité absolue. C'est juste que les Mayas, c'est cette culture qui ont vraiment amélioré, qui ont su expliquer toute l'importance des cycles lunaires. Mais les cycles lunaires, il y a beaucoup de cultures, surtout des anciennes cultures, qui suivent les cycles lunaires. Et en parlant juste de l'humanité, mais toute la nature, en fait, toute la nature, sauf les humains, ils suivent ce cycle lunaire. Ce cycle lunaire qui nous amène toujours dans un mouvement qui est toujours le même, qui est toujours continu. Donc, l'importance de tout ça, de t'expliquer tout ça, mais c'est encore toi. C'est encore l'importance de que toute cette connaissance arrive à toi, puis que tu puisses profiter de ce changement de cycle pour te renouveler, justement pour renaître. Parce que toutes les choses, en fait, dans la nature, qui suivent ce cycle lunaire, ils vont faire ces changements-là. On voit ça très clairement dans la nature. Justement, en parlant de la nature, c'est comme 7 cycles lunaires. Il commence, puis il finit toujours en juillet. C'est toujours la même chose. Le cycle, il finit le 24 juillet, puis il commence le 26 juillet. Donc, ce cycle de 13 lunes commence le 26 juillet. Ça fait son cycle de 13 lunes de 28 jours. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle menstruel pour les femmes, parce que c'est justement l'énergie de la vie. Puis ça finit toujours le 28. Pas le 28, mais le 24, excuse-moi. Donc le 24, c'est fini le cycle qui vient de passer. Nous avons donc les 25, 7 jours hors de temps. Puis, le 26, il recommence un nouveau cycle.
Puis, bon, mais ça, c'est pas rien parce que justement, c'est comme à chaque cycle, puis c'est de ça, si tu as jamais vu mes vidéos, c'est de ça que je parle souvent dans mes vidéos. À chaque cycle lunaire, il y a vraiment une énergie unique qui va nous montrer, nous aider, nous guider dans notre évolution. Puis aussi, dans chaque cycle de 13 lunes, il y a toute une énergie. Puis justement, cette cycle que nous venons de passer, c'est justement le cycle de la tempête bleue. C'était un cycle très mouvementé, c'était un cycle de changement, c'était un cycle de tempête. Puis qu'il va heureusement finir cette fin de semaine déjà. Je me souviens quand je faisais les vidéos, cette même vidéo, mais le cycle passé, pour le dire de cette façon, l'année passée, puis que ça allait commencer un cycle de 13 lunes de tempête, je disais, ça va être intense, mais il faut passer à travers ça. Justement, c'est une tempête qui va nous aider à nettoyer tout ce qui doit être nettoyé, et pour passer à une autre chose, pour passer à une nouvelle ère. Puis, justement, pour te faire un résumé de tout ce changement que nous sommes en train de vivre, que c'est vraiment des changements intenses, je peux te faire référence à cette fameux 2012, que c'est la raison pour laquelle beaucoup de monde a commencé à entendre parler de la culture maya, parce qu'ils disaient, le calendrier maya, il finit en 2012. Puis là, c'est comme si tout le monde finissait en 2012. Mais c'était juste mal interprété. Et en 2012, qu'est-ce qu'annonce les synchronomètres maya qui n'a pas fini en 2012? C'est justement une nouvelle ère qui recommence. Puis le cycle qui a fini en 2012, mais c'est un cycle de 26 000 ans. C'est des gros cycles qui, comme des cycles de 13 lunes, sont juste au niveau vraiment plus grand. Donc, ce cycle de 26 000 ans, qui finissait en 2012, a donné place après à un nouveau cycle, aussi de 26 000 ans, parce que c'est toujours la même chose. La nature est quelque chose de très précise, c'est quelque chose de... C'est une géométrie sacrée, c'est des liens, c'est des endroits, c'est des moments mathématiques qui changent pas. Comme justement les cycles de 13 lunes, comme l'hiver et le printemps et tout ça, c'est comme on les voit dans la nature. C'est pas quelque chose que c'est difficile à comprendre parce qu'on voit ces changements-là tout le temps dans la nature. Donc, ce cycle-là qui a changé de 26 000 ans, il a donné place justement à une nouvelle ère. Une nouvelle ère que c'est la nouvelle ère qu'on peut voir de plusieurs façons, que plusieurs personnes parlent de plusieurs façons. On entend parler de l'ère des Verseaux qui vient de commencer, etc. C'est vraiment une nouvelle ère qui est interprétée de plusieurs façons, mais on parle tous de la même chose. C'est vraiment un changement galactique, un changement au niveau système solaire, un changement qui va affecter la Terre et tout le monde. C'est pas juste une personne, t'as pas besoin de croire ou pas croire dans cette sagesse maya pour que ce changement-là t'affecte. Tu vois qu'il a affecté cette tempête, ce cycle de 13 lunes de tempête, il a affecté tout le monde. Puis de quelle façon? Hein? Nous sommes traversés pour toute cette histoire de pandémie dans laquelle justement la notion de politique, d'économie, de santé, tout ça est en train de vraiment changer à un niveau beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'on pense. Puis déjà, cette cycle de 13 lunes, mais à chacun de nous, il nous a affecté d'une façon vraiment particulière, vraiment unique. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être conscient de ces cycles-là. C'est pour ça que c'est très important
d'être connecté à ces changements-là. Parce que c'est des changements que tu vis dans ta vie, que tu les saches ou que tu les saches pas. Que tu voues ou que tu voues pas, ces changements-là, par exemple les changements de la tempête bleue, mais il va être présent. Il va être présent dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations. La tempête, il nous a tous ramassés. Il nous a tous fait changer. Puis, changer pour le mieux, toujours, parce que encore quelque chose de très naturel, nous sommes faits, la nature est faite pour évoluer, pour se transformer. Donc, cette transformation-là doit être faite dans ta vie, des fois d'une bonne façon, pour chacun de nous, c'est vraiment différent. Nous sommes, chacun de nous, rendus à un certain niveau d'évolution, de conscience, puis c'est parfait. On peut faire aucun jugement, on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est bon ou pas bon, parce que nous évoluons tous à notre propre rythme, puis à notre propre façon. Puis c'est sûr que ce cycle de 13 lunes, il a changé quelque chose de très important dans ta vie. Juste le fait de t'obliger à être confiné, à être séparé de ta famille, de tes êtres chers, ton travail a changé, tes économies ont changé, tes relations familiales ont changé. Donc, tout a changé. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, tout a changé. Donc, l'important ici, puis je tiens bien à le rappeler, l'important dans toute cette notion, puis l'important dans mon intention en faisant cette vidéo, c'est toujours toi. C'est toujours que toi, tu choisis, que tu développes des façons, des moyens d'arriver à cette évolution d'une façon beaucoup plus facilement, d'une façon plus concrète, d'une façon plus bénéfique pour toi, avec le plus de paix possible, puis le plus nourrissant aussi possible pour toi. Donc, c'est pour ça l'importance d'être conscient de ce changement de cycle. Parce que ce changement de cycle, concrètement, le 24, le 25, le 26, c'est comme un moment vraiment unique dans l'énergie, dans lequel il y a 12 énergies très, très fortes qui changent. Donc, on parle ici, bien sûr, de l'énergie de l'essai qu'on vient de passer, dans la tempête bleue, que c'est fini, Dieu merci. Puis, un autre cycle qui commence, un nouveau cycle de 13 lunes qui commence le 26 juillet. Et surtout, ce moment de le 25 juillet, les jours hors de temps. Donc, c'est 3 jours où l'énergie est très forte et très importante pour que tu choisis où mettre ton énergie. C'est un moment idéal pour poser des intentions. Donc, c'est quoi ton intention pour le prochain cycle? C'est un moment idéal pour pardonner, pour lâcher prise. Toutes ces choses-là qui habitent en toi, que tu n'as pas lâché, toutes ces choses-là qui t'empêchent d'évoluer, d'être la meilleure version de toi-même, c'est le moment de lâcher tout ça, justement. Puis c'est des moments très importants parce que l'énergie, c'est ça, c'est comme, il y a rien de magique, il y a rien de particulier, c'est pas quelque chose de très difficile à comprendre non plus parce que je vais te donner l'exemple de la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, l'énergie est tellement intense que tout le monde peut le ressentir à sa façon. Puis même, mettons, on va dire un gars qui est pas très connecté à ça, puis qu'il sait même pas que c'est la pleine lune, son humour, ses émotions, tout ça, ça va être changé. C'est une énergie. C'est une énergie qui nous habite. On n'a pas le choix parce que nous sommes ça. Nous sommes connectés par la vibration, par la fréquence des choses, puis tout notre corps qui est tout fait d'eau, en fait, puis d'énergie,
d'électricité. C'est ton système nerveux. Et juste pour bouger un doigt, c'est un choc électrique qui va de ton cerveau jusqu'à ton doigt qui donne un ordre. Donc tout dans toi c'est l'électricité, tout dans toi c'est l'eau. Puis l'eau, mais il va toujours être connecté à toute cette fréquence. Donc nous sommes naturellement connectés à tout ça. Donc ces moments-là, 24, 25, 26, c'est des moments hyper puissants pour que tu puisses tout transformer. Qu'est-ce que tu veux transformer? Qu'est-ce que tu choisis de transformer? Donc, justement, le 24, que c'est le dernier jour de ce cycle de 13 lunes qu'on vient de passer, ce cycle de tempête. Mais c'est un excellent moment pour laisser de côté, pour lâcher prise, pour vraiment te libérer de toutes les choses qui habitent en toi, tous ces personnages, tous ces défauts, toutes ces mauvaises habitudes, toutes ces patterns qui se répètent une et une autre fois dans ta vie, qui ont à voir avec tes relations, qui ont à voir avec ta façon de voir la vie, avec ta façon de t'aimer toi-même, surtout. Ça a beaucoup à voir avec l'amour de soi, la façon de te relationner, la façon de te réaliser, de réaliser tes rêves, d'accomplir ton pouvoir, de prendre ton pouvoir, ou justement de ne pas le faire, de laisser toutes ces choses-là de côté, de toujours faire, suivre, justement, de ne pas prendre son pouvoir. Donc tout ça, tu peux tout laisser ça de côté, tu peux tout abandonner ça. Puis je te dis ça, je suis sûr que pendant ce cycle de 13 lunes qu'on vient de passer, tu as réalisé beaucoup de choses. Tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la même personne qui a commencé ce cycle-là. Tu n'es pas la même personne qu'en 2019. Nous changeons en permanence, oui, c'est sûr, mais ce cycle de 13 lunes a été particulièrement transformateur parce que c'était vraiment l'énergie de la tempête qui nous a secoué, puis que seul c'est comme un arbre, seul l'arbre qui est vraiment solide, qui est vraiment fort, qui est bien attaché à ses racines, il va tenir après une tempête. Il y a beaucoup de arbres qui ont volé au vent, et on a perdu beaucoup de frères et sœurs. C'est vrai, puis c'est très triste, mais si tu es là, si tu m'écoutes, puis surtout si tu écoutes cette vidéo, ça veut dire que tu es déjà ailleurs. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour comprendre, pour saisir qu'est-ce que j'ai appris de ce cycle-là. Qu'est-ce que je suis devenu après ce cycle-là? C'est quoi le nouveau être qui est en train de naître dans moi après tout ça? Donc, c'est ça, c'est vraiment le temps de laisser mourir les vieux toi, de laisser mourir toutes les choses que tu ne veux plus dans ta vie. Puis, bien sûr, ces jours-là, surtout les jours hors de temps, donc les 24. C'est pour ça, en passant, que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, le 22, parce que, justement, moi, les 25, excuse-moi, c'est pas le 24, c'est le 25, c'est le 25, les jours hors de temps. Je pense à tellement de choses que là, je me mêle. C'est le 25, on se concentre, c'est le 25, les jours que tu dois mettre l'attention dessus. Le 25, les jours hors de temps, que je vais sûrement répéter cette vidéo pour toutes les personnes qui l'ont pas vue. Et le 25, c'est vraiment une journée pour faire tout ça. C'est la journée la plus importante de toute l'année dans laquelle tu peux tout lâcher. Qu'est-ce que tu veux lâcher? Dans laquelle tu peux mettre toutes les intentions de qu'est-ce que tu veux devenir dans le prochain cycle. Il a un pouvoir tellement puissant de création
puis de libération comme aucun autre moment dans l'année. Puis, ça, j'utilise ça avec le même exemple de la pleine lune, c'est comme un moment d'énergie tellement intense, puis tellement de création, puis de libération, il n'y a pas un autre moment pour ça. C'est vraiment le 25 juillet, où nous sommes comme dans un trou noir. Pourquoi? Parce que nous sommes plus dans l'énergie de la tempête bleue, que c'est fini. Donc, si tu as trouvé cette année, cette cycle de 13 lunes très intense, tu peux être soulagé, tout ça, ça va passer, c'est fini. Toute cette énergie si intense, c'est fini. Ça va aller mieux, pour de vrai. Pas comme la petite phrase là de le gouvernement, ça va bien aller pour de vrai. Pourquoi? Parce que la nature est comme ça, parce qu'après un hiver, le printemps, il vient toujours. Parce qu'après la nuit, le soleil, il se lève toujours. C'est la nature, c'est des cycles cosmiques, puis on ne peut pas empêcher ça. Puis malgré que les gens au pouvoir, ils ont tout ce plan de peur pour nous séparer, pour nous mettre des idées dans la tête, puis pour nous enlever notre pouvoir, ils vont pas réussir. Pas parce que je l'ai dit, pas parce que j'ai la vérité absolue, mais parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand que eux. Puis eux, ils sont bien trop insignifiants pour pouvoir faire quoi que ce soit avec ces cycles-là. C'est le temps de cette nouvelle ère d'arriver. C'est le temps de ce nouveau printemps de fleurir. Donc, oui, tu peux t'assurer, toute cette folie-là, ça va changer. Mais pour changer, le plus important dans tout ça, puis je te le rappelle, c'est toi. Le plus important pour les changements, c'est toi. Donc, c'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois renaître. C'est toi qui dois choisir. Parce qu'une chose très, très importante ici, c'est de te rappeler que si tu ne choisis pas qu'est-ce que tu veux devenir, c'est sûr que quelqu'un d'autre va choisir pour toi. Si tu ne mets pas ton énergie à décider, à choisir, à créer ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Si tu ne fais pas partie de la création de ce nouveau monde, tu es en train de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre, tu es en train, cette graine que tu dois semer dans le monde, dans l'humanité, dans la société, dans ta famille, dans ta maison, avec tes amis, ce pouvoir de création, tu es en train de se le donner, oui, à le gouvernement ou à le monde qui vous vient prendre le pouvoir, ton pouvoir. Parce que c'est sûr que si tu fais pas entendre ta voix, si tu choisis pas de donner ton pouvoir, de faire lever ta voix, de choisir comment tu veux voir ce monde, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette énergie-là. C'est encore quelque chose de très naturel. C'est quelque chose de très mathématique aussi. L'énergie, il n'y disparaît pas. Il ne meurt pas. Il fait juste se transformer. Donc, si ton énergie créatrice, tu ne l'utilises pas, tu es en train de se la donner à quelqu'un d'autre. Puis c'est quelqu'un d'autre, il va pas avoir nécessairement des intentions bienveillantes ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes êtres chers. Donc c'est très important que tu sois consciente de ta responsabilité en tant qu'être créateur ici maintenant. Si tu es ici maintenant, c'est parce que tu as choisi consciemment d'être dans ce changement de cycle. Si tu es ici, c'est parce que tu as un pouvoir de choisir de créer ce nouveau monde. Puis ne sous-estime jamais le pouvoir créateur que tu as. Juste d'être qu'est-ce que tu es, dans la
dans la meilleure version de toi-même, tu es en train d'apporter quelque chose d'important dans cette vie. Tu es un fractal de cette source qui a tout créé. Tu es une partie de cette source créatrice qui tient tout cet univers en parfaite harmonie. Tu es Dieu. Tu es cet être créateur. Tu es une infinie partie de lui. Donc, avec tes pensées, avec tes paroles, avec tes actions, envers tes êtres chers, envers ta famille, envers toutes tes relations, tu es en train de créer cette réalité. Donc, oui, c'est très important que tu sois conscient de cette réalité-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le 25 juillet, c'est pour ça que je disais tantôt, je me suis perdu un peu dans mes affaires. J'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui parce que, mais bien sûr, je vais être en train de faire tout un processus pour moi-même, puis avec les êtres qui vont être proches de moi, le 25 juillet, pour nourrir cette énergie, puis pour la travailler. Donc, l'invitation avec cette vidéo-là, c'est justement que le 25 juillet, de la façon que tu le trouves la plus appropriée pour toi, il n'y a pas de bon ou mauvais, de la façon comme toi, tu arrives à te connecter avec toi-même. S'il vous plaît, prends le temps pour toi. C'est pas quelque chose que tu dois faire pour le monde, etc. C'est vraiment pour toi. Le 25 juillet, assis-toi, puis prends le temps de te libérer de toutes les choses de ton passé. Puis prends le temps de choisir toutes les nouvelles choses que tu veux voir dans ce nouveau cycle de 13 lunes, mais dans tout ton futur ici. Pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Puis si tu n'as pas des enfants, mais pense à tous les enfants qui sont déjà là, puis qu'ils sont en train de vivre tout ce monde bizarre où ils doivent porter un masque dans l'école, puis ils ne peuvent pas respirer, puis ils ne peuvent pas se relationner, puis c'est plus comme jouer. Pense à ça, c'est comme, pense à toutes les choses que tu veux voir dans ce monde-là. C'est vraiment un moment unique dans lequel tu peux faire un rituel de la façon comme tu le préfères. Ça peut être juste une connexion à toi. Puis en passant, tantôt, on va commencer à faire une méditation. Une méditation que je vais t'inviter à faire aussi ce 25 juillet. Dans les jours hors de temps, les jours même, le 25 juillet, on va faire une méditation tantôt, que c'est vraiment la méditation à faire le 25 juillet. Comme je t'ai dit, cette vidéo, je vais le faire jouer aussi le 25 juillet, mais j'ai envie de faire ça aujourd'hui pour toucher plus de monde, puis pour préparer surtout, c'est pour ça que je prends tant de temps à t'expliquer tout ça, parce qu'il faut bien comprendre l'importance, surtout dans les cycles que nous sommes en train de vivre, puis l'importance de ton pouvoir en tant qu'être créateur dans ces moments historiques de l'humanité, parce que pour vrai, tu as choisi un moment vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Tu sais, on vient de passer un cycle de 26 000 ans. Puis, avant ça, mais oui, l'énergie était plus haute, était différente. C'est pour ça que, bon, les Atlantes étaient là, puis la vibration, puis tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'humain, c'était à un autre niveau. Mais là, c'est fini, ça a changé, parce que c'est tout des cycles. Puis nous devons à traverser pour un cycle de 26 000 ans que c'était beaucoup plus dense. C'était un cycle beaucoup gouverné par l'énergie masculine. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de violence. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup cette patriarcat qui amène une énergie très yang et très concentrée sur les
choses immédiates. Mais tout ça, c'est fini. Nous avons commencé donc ce nouveau cycle de 26 000 ans. On vient juste de le commencer. C'est ça que c'est super important. C'est comme nous sommes cette première génération. Nous sommes les premiers à s'aimer tout ce nouveau printemps, tout ce nouveau jardin. Donc, ta présence, ma présence, puis tes actions et mes actions sont super importantes. Sont super importantes. Donc, c'est pour ça que je tiens vraiment à te le répéter, à te le faire comprendre de toutes les façons. Parce que, pourquoi je reviens sur ça? Pourquoi c'est si important? Mais parce que toute ta vie, on t'a éduqué, puis on t'a dit, à travers toutes les façons, à travers l'école, ta famille, la société, la télé, les films, Disney et tout ça, ça fait des années qu'on te lave le cerveau pour te faire croire que tu n'as pas ce pouvoir. Puis c'est vraiment, cette nouvelle ère, ça a besoin de toi, ça a besoin de chacun de nous, ça a besoin de chacun de nos corps. Ça a besoin de cette connexion avec le tout, avec la nature, avec les autres. Se rappeler à ça, de que nous sommes tous un, nous sommes tous unis, que ton corps, mon corps, ton âme et mon âme, ils sont tous connectés à la même énergie, c'est la même source. Nous sommes tous des gouttes d'eau de le même océan. C'est super important de revenir à cet état-là, parce que encore là, puis surtout parce que c'est une année de tempête, mais surtout parce qu'ils sont désespérés, parce que tout le monde est en train de s'éveiller de plus en plus, qui essayent tellement de nous séparer, de nous fermer la bouche, de nous faire croire que par la peur, de nous faire croire par la culpabilité que si nous nous approchons de nos êtres chers, on va les tuer. C'est tout non-sens. C'est justement pour que tu vois à quel point il essaye tellement fort de nous séparer parce que nous avons ce pouvoir-là de création, puis nous sommes là pour créer ce nouveau monde-là. Tu n'es pas né dans un moment si important, si chaotique dans le monde pour le voir mourir. Tu n'es pas en train de voir la fin de le monde, ni de l'humanité. Tu es ici pour le changer. Tu es ici pour le transformer. Puis pour faire tout ça, tu dois commencer par toi-même, parce qu'il n'y a pas d'une autre façon. C'est de te connecter avec toi, c'est de reprendre ce pouvoir-là. Puis justement, les moments comme le 25 juillet, c'est le moment idéal pour faire ça. Pour te libérer justement de toute cette idée que toute ta vie, tu reçois, que toute ta vie, on essaye de te laver la tête avec tout ça, de te séparer de tout ça, de te séparer de tous ces personnages, de tous ces masques, de toute cette partie de toi qui c'est pas vraiment toi, mais que c'est comme des personnages à intégrer, c'est des personnages à jouer dans une société comme laquelle on vit. Donc de sortir de tout ça, puis de te connecter avec ta vraie nature, avec ton vrai pouvoir, avec c'est quoi ton essence, c'est quoi ce pouvoir, cette couleur unique que tu as. Puis à partir de là, tu peux facilement te rendre compte de c'est quoi ton apportation dans ce monde-là. Ça peut être justement l'éducation, ça peut être construire des maisons, ça peut être dessiner, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être toutes sortes de choses. Nous sommes tous et chacun juste des différents fractales de cette énergie qui a tout créé. Donc nous sommes là pour expérimenter. Toutes les choses sont possibles. Donc c'est pour ça que peu importe c'est quoi ton pouvoir, peu importe c'est quoi ton apportation, il est important
Puis nous avons de tous et chacun de nous connectés avec son corps, de vivre dans l'amour, dans la bienveillance pour créer ce monde-là. Puis tout ça, c'est pas seulement de belles paroles, mais c'est le grand pouvoir. C'est le plus grand pouvoir, c'est l'amour. Puis c'est l'amour inconditionnel que tu peux avoir envers toi-même puis envers les autres. Puis si justement tu n'as pas touché encore à ton plein pouvoir, mais c'est justement parce que cet amour inconditionnel envers toi-même est pas là. Puis c'est pas ta faute. Parce que tu es bombardé de tellement d'idées, puis pour tellement de marde de la société, qui te répètent une fois après l'autre que pour être belle, il faut être comme ci, pour être comme réussi dans la vie, ça prend l'auto, ça prend ci, ça prend la maison. C'est comme on te bombarde de tellement d'idées qui te séparent de ta réalité, de ton essence, de ton pouvoir. Donc, si tu étais connecté vraiment à cet amour inconditionnel-là, je peux te le dire par expérience, c'est comme tu n'as pas tous ces problèmes-là, tu n'as pas ces doutes sur toi-même, tu n'as pas cette idée de peur ou de culpabilité qui t'envahissent en permanence. Tu te laisses pas laver le cerveau parce que tu es un être, tu es une essence, tu es dans ton pouvoir. Tu es conscient de ce pouvoir, puis il n'y a pas grand-chose qui peut te faire basculer, parce que tu es complètement là. Donc oui, le 25 juillet, c'est un moment idéal pour que tu t'assoies, pour que tu prennes le temps dans la nature, chez toi, de la façon comme tu veux, que tu sois confortable, idéalement seul, pour que tu sois vraiment avec toi, mais c'est aussi un moment très bon pour partager, pour après que tu as eu cette connexion, de commencer justement de partager toute cette joie et tout cet amour. Mais oui, on va faire, comme je disais tantôt, on va faire une méditation et que je t'invite fortement à faire aussi le 25 juillet. Aujourd'hui, c'est comme je te disais, toute cette explication pour que tu intègres vraiment toute l'importance de ceci que nous allons traverser. Puis oui, je parle beaucoup de la tempête bleue, mais la beauté de la chose, c'est qu'après la tempête bleue, le cycle de 13 lunes que nous allons commencer le 26 juillet, puis que bien sûr, ça va finir jusqu'à juillet de 2022, mais c'est le cycle de la graine jaune. Puis la graine jaune, c'est ce pouvoir de s'aimer. De s'aimer. Qu'est-ce que nous voulons voir dans le nouveau monde? Donc ça va être une énergie justement de graine jaune. Ça va être une énergie où c'est le moment de mettre nos intentions, des intentions conscientes. C'est le moment aussi de... Comment tu fais dans ton jardin? Tu fais pas juste lancer la graine puis boum. Ça prend du temps. Il faut préparer. Il faut préparer parce que on vient de traverser un cycle de tempête qui a tout basculé. Puis c'est pas juste toi dans ta vie personnelle, mais ça a brassé l'économie, la politique, le système de la santé de tout le monde, vraiment de tout le monde. On parle vraiment des pays au complet qui se sont levés puis qui ont fait des choix différents. Donc après tout ça, ça prend vraiment cette énergie de travailler la terre encore, de préparer la terre pour construire de nouvelles choses. Donc, ça va être une 13 lunes pour construire de nouvelles choses, pour s'aimer. Puis comme tu fais dans ton jardin, tu vas la semer, puis tu vas faire en sorte que tu mets la meilleure terre, que tu mets tout ce qu'il a besoin la terre pour que ça soit fertile,
bien sûr, tu vas l'arroser plusieurs fois. Puis surtout, tu vas être patiente. Ça va être un cycle de 13 lunes. Si l'année passée, c'était intense, cette année-là, ça va être une année de beaucoup de construction puis de patience. Parce que c'est sûr que tout va changer, puis comme je te l'ai dit tantôt, il n'y a rien qui peut arrêter ça parce que c'est un cycle. Puis ça va être ça, mais la terre, ça se travaille, puis il faut être patient. Donc, ça va être une 13 lunes où les choses ils vont commencer à se semer tranquillement. Puis, ta participation, comme la participation de nous tous, est nécessaire. C'est vraiment important d'être responsable de ce cycle dans lequel nous allons tous contribuer à semer, chacun de nous, notre contribution, notre part. Parce que c'est ça que nous sommes là pour, c'est ça notre mission. Donc, oui, les 13 lunes qui s'en viennent, ça va être vraiment une toute autre énergie. Ça va être une année beaucoup plus calme, mais une année de travail. Comme je dis tantôt, la terre, ça se travaille. Puis tu peux pas avoir des belles fruits. Les fruits, ça serait les cycles prochains, tu sais, parce que comme tu sais, tu vas pas semer quelque chose, puis ça va pousser dans 2 jours. Ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des semaines, des fois, quand c'est des choses très faciles. Mais si on parle d'une autre chose, je pense que ça va vraiment prendre plus qu'un cycle. Mais nous devons semer ça pour avoir les fruits. Si tu sèmes rien, tu vas pas avoir rien. Malheureusement, et je dois les nommer, notre humanité, pas juste notre société, notre société aussi, mais comme toutes les sociétés, mais l'humanité, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont toujours récolter des fruits qui n'ont jamais semé. Le monde, il veut le bonheur, le monde, il veut être bien, le monde, il veut la paix. Ils n'ont jamais semé les choses pour avoir tout ça. Ils veulent juste, ils les attendent. Ils les attendent sans jamais avoir semé les grains pour avoir tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention de ne pas désirer, de ne pas vouloir que tout ça, ça change pour le mieux sans rien avoir fait, sans rien avoir travaillé, puis surtout sans rien avoir semé tes intentions. Tes intentions sont hyper importantes. Oui, on va le faire tantôt dans la méditation, mais le 25 juillet, c'est super important que tes intentions ils soient claires, puis qui viennent de ton corps. Le plus important dans ton intention, c'est que ça rempli pour l'énergie de ton corps, que soit rempli pour l'énergie de cette émotion qui va vivre cette intention, puis qui va vraiment créer une fréquence qui va être lancée, puis que l'univers il va répondre à ça. C'est comme ça que ça marche dans la nature. Encore là, nous sommes énergie, nous sommes fréquence, puis nous avons ce pouvoir-là. Je pense que sans plus, on va tranquillement se préparer pour faire cette méditation. Et donc, je t'invite à refaire cette méditation, si c'est possible pour toi, le 25 juillet. Le 25 juillet. Puis, juste déjà de te mettre dans cet état comme de quoi, de libération, de reprendre ton souffle, la tempête est finie.
puis nous allons commencer une nouvelle chose, puis ça va être magnifique. On va travailler pour, mais ça va nous donner les fruits que nous allons semer. Donc, sans plus, je t'invite à t'asseoir confortablement, le plus droit possible, pour que cette énergie-là dans toi soit bien connectée. Ok? Je t'invite à fermer les yeux. Ici, il n'y a plus rien à voir. Je vais t'inviter aussi à, quand je vais finir la méditation, je vais juste dire ça avant de commencer la méditation, excuse-moi. Reste dans cet état. Quand je vais finir la méditation guidée, je vais finir, je te dis merci. Je vais me retirer, mais reste, prends le temps pour toi. Parce que tout ça, c'est pour toi. Hein. Encore là, je le répète, tout ça, c'est pour toi. C'est toi la personne la plus qui va bénéficier le plus de tout ça. Donc, prends le temps. Prends le temps de rester dans ta méditation, puis prends le temps d'écouter qu'est-ce que ton mental supérieur a à te partager. Ok? Donc, sans plus, on va fermer les yeux. On va se mettre le plus droit possible. On va prendre une bonne respiration. Puis on va expirer aussi profondément. Je t'invite à amener toute ton attention à l'intérieur de toi, à laisser de côté tous les petits bruits qu'il peut y avoir autour de toi, dans ta chambre comme à l'extérieur, de revenir consciemment à l'intérieur de toi. Prends le temps de tout simplement amener ton attention à cet état dans lequel tu es. De t'étendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. Aucune tension dans ton corps. Tes bras se déposent naturellement sur tes jambes. Puis à chaque respiration, tu deviens de plus en plus conscient, de plus en plus présent de toute cette vie qui vibre à l'intérieur de toi. Tu peux observer ta respiration, sentir les mouvements de ton sang dans tes bras, dans tes jambes, la chaleur dans ta peau, la sensation de l'événement sur toi. Tous les micro-mouvements qui de plus en plus se font plus conscients, à fur et à mesure que tu ramènes toute ton attention à l'intérieur de toi. Cette petite picotement de vie qui vibre en permanence. Le battement de ton corps qui amène cette fréquence universelle qui nous connecte. Qui verse ton dos, ta poitrine.
Ce mouvement continu. Puis oui, je vais t'inviter à amener ton attention au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. On va allumer notre canal central, cette ligne d'énergie qui est juste au milieu de nous. Donc au niveau de ton corps, au milieu de ta poitrine, tu peux voir cette boule de lumière qui s'allume, puis qui crée un tube de lumière qui monte vers le haut jusqu'à ton chakra couronne au niveau de ta tête, puis vers le bas jusqu'à ton périnée. Ce tube de lumière qui brille intensément et est vide, il parcourt toute cette chakra. Puis c'est à travers cette tube de lumière que l'énergie y rentre dans toi. L'énergie du ciel, l'énergie paternelle, l'énergie qui a tout créé, l'énergie des étoiles et des galaxies. À chaque respiration, il rentre par ta tête, par ton chakra couronne, puis se dépose dans ton corps. Toute cette lumière pétillante d'étoiles qui vient du ciel, puis qu'à chaque respiration, il rentre à travers toi. Puis de ton corps, au milieu de ta poitrine, il s'expande partout pour visiter chaque partie de toi, de ta tête jusqu'à tes pieds. Puis vers le bas, aussi à chaque respiration, de les premiers chakras, à chaque respiration, tu absorbes aussi l'énergie de la terre, cette énergie féminine, cette énergie maternelle qui nous nourrit, qui nous donne tout ce que nous avons besoin pour vivre. Cette énergie d'amour qui nous connecte à la terre, qui nous protège. Toute la sagesse de les forêts, de la mer, de les montagnes, toute la force de vie qui fait pousser tous les arbres, toute cette énergie de vie qui pousse très fort vers le haut. C'est la même énergie qui te fait tenir debout. C'est ton énergie Kundalini qui monte tout le temps vers le haut. C'est cette énergie de la terre qu'à chaque respiration tu reçois à travers ton chakra, ton premier chakra, par le périnée, puis monte pour se déposer aussi dans ton corps. C'est une énergie très douce. C'est une énergie qui te remplit, une énergie magnétique qui te soutient à la terre. Tu es en permanence connecté à ces douces énergies-là. Puis en ayant bien conscient cette énergie qui circule par toi à travers ton canal central, cette tube de lumière qui va de ton périnée jusqu'à ton chakra couronne.
Tu peux voir comme cette lumière, il dépasse ta tête et ton périnée pour créer comme une fleur d'eau vers le haut et vers le bas. Ça crée un torus qui crée à partir de ton corps cette sphère qui te couvre. Cette sphère que c'est comme ta boule d'énergie. C'est l'énergie qui te protège tout le temps. Tu peux te voir juste au milieu de cette sphère de lumière qui brille de ta couleur unie de façon très forte. Puis dans cette lumière, tu es juste au milieu. Tu peux te visualiser au milieu de cette sphère comme dans l'endroit le plus sécuritaire. C'est un espace d'amour où tu es dans ton plein pouvoir, dans ta pleine conscience. Puis à partir de là, dans l'amour infini de l'univers qui te nourrit à chaque moment à travers l'énergie du ciel, à travers l'énergie de la terre. À partir de ce moment puis de ce pouvoir, je vais t'inviter à observer à travers les grands pouvoirs de ta pensée, de ta visualisation, comme si on allumait un écran devant toi. Puis tu peux voir tous les cycles qu'on vient de passer, toutes les choses que tu as traversées depuis juillet 2020, toute cette tempête, tu peux très bien voir tous ces événements-là qui t'ont secoué, mais les voir sans aucun jugement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, à partir de ce moment, ici maintenant, où tu es tellement bien, où tu es tellement consciente, où tu es tellement connecté à ton pouvoir. Puis juste observer avec beaucoup d'amour toute cette réaction, toutes ces émotions, toutes ces expériences et apprentissages que tu as traversés pendant ce cycle-là. Puis te permettre de libérer tout ça. Te permettre de les laisser aller. Te permettre de prendre seulement cette perle précieuse, cet cadeau que t'a laissé cette expérience. Cette expérience qui, en ce moment, a créé une émotion qui était peut-être souffrante, mais qui t'a fait avancer, qui t'a aidé à te connaître. Chacun de nous, toi, tu sais très bien tous ces moments, tu sais très bien toutes les expériences, qu'est-ce qu'ils t'ont appris. Donc prends juste cet apprentissage, cette perle que l'univers t'a offert à travers l'expérience.
comme une petite graine justement de lumière qui revient à toi. Toi qui es assis si confortablement, en toute paix, en toute sécurité, puis qui reçoit ce cadeau. Puis dans ce moment, comme les jours hors de temps, permets-toi de voir encore plus loin, d'observer avec le même amour et bienveillance toute cette partie de toi que tu sais qui ne correspond plus à ton évolution, qui t'empêche d'avancer. Toute cette partie de toi que tu peux très bien laisser mourir. Que tu peux très bien laisser de côté. Puis de la même façon, chacune de ces images, tu peux les remercier pour qu'est-ce qu'ils t'ont appris. Cette partie de toi qui avait la misère à pardonner, à accepter, à croire en soi, à se faire confiance, à dire qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on sent. Tu peux tout laisser ça dans le passé. Tu peux remercier ces expériences, puis de la même façon prendre cette énergie qui revient vers toi, puis laisser cette partie de toi tout simplement revenir se composter vers la terre, qui se transforme dans une nouvelle chose, dans une nouvelle énergie. Tu prends le temps de observer un à un cette partie de laquelle tu veux te libérer. Puis te libérer aussi à travers cette pardon envers toutes ces personnes-là, tous ces événements-là, toutes ces expériences qui te tiennent attaché au passé. De pardonner, pas parce qu'il le mérite ou il ne le mérite pas, mais tout simplement parce que toi, tu mérites d'être libre, d'être bien, d'être heureux. Parce que toutes ces énergies-là, tu as besoin pour créer ta vie. Donc, prends le temps d'observer toutes ces personnes-là que tu peux libérer, toutes ces énergies-là que tu peux libérer à travers le pardon. Puis à travers de cette connexion à la source, à travers de cette connexion avec toi-même, avec ton pouvoir, connecte-toi à cette notion
à cette vérité. Tu peux tout créer. Tu es parti de la source divine qui a tout créé. Cette énergie est en train de vivre à ce moment dans chacune de tes cellules, dans ton corps, tout autour de toi. Tu es connecté à tout ça ici maintenant. Ouvre-toi à l'énorme possibilité infinie tu peux tout créer, tu peux tout choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir pour ce nouveau cycle? Qu'est-ce que tu vas choisir de créer? 13 lunes pour s'aimer, pour créer le monde que tu veux voir devant toi. Libère-toi des notions humaines qui te restreignent. Tu peux tout faire. Tu peux tout choisir. Tu peux tout créer. Je t'invite à imaginer comment est-ce que tu veux voir ce jardin qui va fleurir autour de toi. Tu peux tout désirer. Il n'y a pas de limite. Les seules limites que tu peux avoir, c'est tes propres pensées. Ose choisir, ose créer. Puis encore, prends un moment, connecté à ton corps, connecté avec cette énergie de source, de création, cette énergie qui à chaque battement de ton corps t'amène la vie, qui est très présente. De ressentir tout l'amour sans aucune gêne, sans aucune limite. Puis à partir de cet amour-là, imagine ce nouveau monde, cette humanité souriant, unie, ensemble. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de guerre. Juste cet état de joie permanente, cette paix dans l'air naturel, cette joie des yeux qui brillent, des sourires,
que tu vois à chaque fois que le printemps arrive. Cette énergie de joie que tu respires, qui vibre partout. Ose imaginer, ose créer tout ça, ose mettre toute cette énergie dans l'univers. Sachant que tu es le créateur, tu es la créatrice, tu es l'univers qui expérimente une vie humaine ici maintenant. Qu'est-ce que tu choisis de créer? Puis crée sans limite. Je t'invite vraiment à mettre tout ton amour dans cette création, toute ton énergie. De choisir vraiment c'est quoi cette nouveau-né que tu vas être. C'est quoi cette fleur que tu vas déposer dans ce jardin, dans ce nouveau printemps. Que ça soit ainsi, mon frère, ma soeur, avec beaucoup d'amour, en te souhaitant le meilleur de les nouveaux cycles. Je te souhaite beaucoup de paix, d'amour dans ta route. Je te dis à très bientôt.